Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce troisième jour, ce troisième midi qu'on va passer ensemble pour parler no code. On nous reste un dernier event demain qui sera animé par Osvan, qui est aux admissions chez nous, où il vous donnera quelques conseils pour ceux qui ont envie de se lancer comme product builder. Et aujourd'hui, on est avec Thibaut pour voir en 1 heure et demie comment développer son CRM sur mesure avec Glide. Thibaut, je te laisserai la place de te présenter juste après. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marianne et je suis programme manager chez Maestro. Euh, Maestro, on a pas mal d'alumni qui participent à ces events, donc désolé pour la redite. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On fait des formations pour les gens qui souhaitent se reconvertir comme product manager à distance et en présentiel. Et on a également une formation no-code pour devenir professionnel, en fait, exercer le no-code de manière professionnelle, qui, elle, est 100% à distance. Si ce sont des choses qui vous intéressent, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à contacter Osvan, qui reçoit des admissions chez nous, pour parler des prochaines formations. La prochaine en no-code, ça arrive super vite, puisqu'elle commence le 13 mai. Donc, je vous invite à prendre rapidement contact avec Osvan pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, pour les formations product, on a 2 formats en full-time, c'est-à-dire en présentiel, et en part-time en ligne, qui commencent début juin. Donc, pareil, c'est Osvan qui s'occupe de tout ça et qui pourra vous aider et vous répondre à vos questions sur la formation. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, je me suis présentée, on a présenté Maestro. On va vous faire apparaître un petit sondage où vous allez pouvoir nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. Ça va normalement apparaître sur votre écran, soit maintenant, soit dans quelques instants. Et puis, sans plus tarder, je vais enlever ma petite presse et laisser la place directement à Thibaut pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et passer 1 heure et demie ensemble sur du full pratique. Super, je prends la main et il y a un sondage, non, qui apparaît C'est Céline qui va le faire, il va apparaître, de toute façon il apparaîtra sur vos écrans, il suffira juste d'y répondre, ça prend 30 secondes, mais du coup Thibaut tu peux y aller. Ok, on commence. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Est-ce qu'on a bien l'écran, bien le son? On a bien... Ouais, c'est bon, c'est tout C'est bon. bon? Bon, bah super. Et ben bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette troisième session de la No Code Week. Donc aujourd'hui, le thématique de l'atelier, ça va être développer son CRM sur mesure en 1 heure avec Glide. Bon, si vous avez bien calculé, en 1 heure, on a un créneau d'1 heure et demie de prévu, donc bien sûr, il reste une demi-heure. L'idée, c'est qu'on va passer une petite vingtaine de minutes déjà que je vous raconte, que je me présente et que je vous raconte un petit peu mon histoire de comment je suis tombé dans le no-code, dans un grand groupe qui s'appelle Leroy Merlin et comment j'ai lancé tout ça chez eux. Et du coup, en discutant avec Marianne, on se disait que c'était intéressant aussi de vous parler un petit peu, le no-code dans les grands groupes, c'est pas quelque chose qui est toujours simple parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de sécurité, etc. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est traduit chez Leroy Merlin et comment petit à petit on a sauté le pas du no-code et ce que ça nous a permis, bien sûr, de générer. Donc, première partie, je vais vous faire une petite présentation. Et puis la seconde partie, le but c'est que tout le monde puisse pratiquer et on va du coup découvrir un outil qui est formidable, qui est l'outil sur lequel je me suis spécialisé, qui s'appelle Glide, qui est un des outils les plus puissants du no-code sur le marché pour faire des choses de façon très rapide et puissante aussi. Donc déjà pour me présenter, donc Thibaut Douillard, moi je suis le fondateur de Caply. Caply, on est une agence de développement de logiciels et applications en no-code pour les entreprises. Donc on développe des outils internes d'entreprise, des outils pour faire gagner du temps et simplifier la vie des entreprises. Et aujourd'hui, je suis pas là, je vais pas vous parler forcément de Caply, mais plutôt de mon passé chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, donc une entreprise, j'imagine que vous connaissez tous, donc un grand groupe avec de nombreux magasins en France. Et donc moi, pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'étais à l'époque contrôleur de gestion donc d'un magasin Leroy Merlin, donc à Dreux, près de Paris, pour ceux qui connaissent.
voilà, je suis passé par plusieurs magasins. Et donc mon job à l'époque était de développer l'activité de mon magasin. Et donc pour développer l'activité d'un magasin, Leroy Merlin, voilà, déjà on peut se dire il y a toutes les méthodes traditionnelles d'avoir le produit dans le rayon, de satisfaire les clients, etc. Et moi j'étais à l'époque assez proche du monde des startups à Paris. Et, j'entendais parler de nouvelles techniques, de nouveaux outils que je trouvais incroyables. Et je me disais mais à Leroy Merlin, mais on est loin, loin, loin de maîtriser toute cette technologie qui arrive sur le marché. Et notamment, j'ai découvert le monde du no-code. Je me suis dit, putain, si à Leroy Merlin, on arrive à exploiter ces technologies pour gagner en agilité, etc., dans notre quotidien, on pourrait faire des trucs. Nabil, qui connaît juste Merlin l'Enchanteur, bah oui. Donc je me suis dit, ouais, si on maîtrise le no-code, on va pouvoir faire des trucs assez incroyables et gagner en efficacité. Donc pour vous donner un ordre d'idée, chez Leroy Merlin, quand on voulait lancer un projet informatique, c'était des choses qui étaient très très longues et très coûteuses. Hein. Ça prenait à peu près 1 an de travail et ça coûtait 100 000 euros de sortir un logiciel si tout allait bien. Et donc la révolution du no-code, c'est que du jour au lendemain, pour quelques milliers d'euros et en quelques jours, on était capable de faire des choses quasiment similaires. Donc c'était une vraie révolution. Donc je vais vous présenter rapidement une petite présentation et voilà, vous donner quelques cas concrets. Bien sûr, le but c'est pas de tout voir, mais un peu ce qu'on avait fait chez Leroy Merlin, comment on a résolu les problématiques. Et j'aime bien commencer mes présentations par cet article qui est sorti dans les Échos récemment, qui dit que le low-code, no-code deviendra un enjeu de survie pour les entreprises. Hein. Donc vous êtes présent aujourd'hui et vous faites bien d'être présent, parce que voilà, on est vraiment sur des technologies qui vont bouleverser la vie des entreprises. Et il y a les entreprises qui vont sauter le pas et qui vont devenir agiles, développer leur productivité, lancer de nouveaux services assez simplement, et qui vont prendre un temps d'avance sur les autres qui n'y seront pas. Donc si vous êtes en entreprise, ça sera des compétences que vous allez pouvoir développer sur votre job. Autrefois, il fallait maîtriser Word, PowerPoint, Excel. Aujourd'hui, vous allez devoir apprendre à maîtriser les outils no-code en entreprise et vous allez pouvoir faire plein de choses grâce à ça. Et puis voilà, au-delà de nouvelles compétences dans vos métiers, c'est aussi des nouvelles opportunités de business, hein, bien sûr, hein, puisque moi j'ai quitté aujourd'hui Leroy Merlin pour lancer mon agence de développement. Et d'ailleurs, du coup, donc Capli, on est basé en Bretagne, à Vannes. Et donc voilà, on accompagne les entreprises bretonnes, mais pas que. Et on est au village Baïséa, c'est l'incubateur du Crédit Agricole également pour ceux qui connaissent. Donc pourquoi le no-code va devenir incontournable? Je vous le disais, hein, à Leroy Merlin, ça prenait 1 an de lancer un logiciel et ça coûtait 100 000 euros. Et du jour au lendemain, en quelques jours et pour quelques milliers d'euros, on était capable de faire quasiment la même chose. Hein. Donc c'est développer l'agilité des entreprises à des coûts beaucoup plus abordables qu'auparavant, surtout dans le contexte actuel de crise un petit peu économique. De sortir des solutions informatiques à bas coût, en tout cas pour tester des idées rapidement, c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde. N'hésitez pas à utiliser le chat au fur et à mesure s'il y a des questions. Hein, j'ai le chat en même temps, donc il n'y a pas de souci, j'y répondrai au fur et à mesure. Et donc le no-code, concrètement, peut-être de quoi il s'agit, s'il y en a qui arrivent aujourd'hui mais qui n'ont pas participé aux événements de début de semaine. Hein, le no-code, donc comme son nom l'indique, c'est des technologies qui vont permettre de faire des choses pour qu'autrefois il fallait du développement informatique, du code, mais aujourd'hui on a donc plein d'outils qui sont sortis qui permettent via des briques précodées, un petit peu comme des Lego, et en les assemblant entre elles, mais on verra dans l'atelier concrètement tout à l'heure comment ça se traduit, de construire des applications métiers, d'automatiser certains process. Nous on a même créé des chatbots. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont possibles de faire aujourd'hui. Donc le no-code, ça se prête très bien aux projets, on va dire, comme les plus simples. C'est pas la fin du code, hein, sur les projets les plus complexes. En fait, bien sûr, aujourd'hui, on fonctionne toujours on va toujours fonctionner sur du code. Leroy Merlin, par exemple, nous, on s'est beaucoup servi du no-code pour tester, prototyper des idées, les tester sur un petit périmètre. Puis une fois qu'on avait validé une idée et qu'on voulait lancer sur l'échelle française, voire mondiale, et là, on repassait par du code, mais on avait déjà une base existante. Donc ça, c'était intéressant. Et on a un entre-deux qui existe entre le no-code et le code. D'ailleurs, nous, c'est vraiment ce sur quoi on s'axe aujourd'hui chez Capli. C'est le low-code, où on va pas chercher à réinventer à réinventer les choses, surtout les choses basiques, on va dire. Mais nous, on va coder que sur certaines fonctionnalités un petit peu spécifiques. Donc une base no-code qu'on va customiser avec du code pour certains besoins spécifiques de nos clients. Donc c'est pas du tout la fin du monde du code aussi, hein, et du développement informatique traditionnel, ça je tiens toujours à le préciser. Hein. D'ailleurs, pour faire du no-code, il faut du code auparavant.
Mais le no-code, c'est une vraie solution pour les entreprises parce que le monde du développement informatique, c'est un monde qui est très tendu. Il y a beaucoup de besoins et pas assez pas assez de développeurs sur le marché pour répondre à la demande. Donc, ça va permettre du coup de solutionner ça pour les entreprises en faisant une partie des projets en no-code, low-code et faire concentrer les équipes de développement sur l'essentiel et donc via le code traditionnel. Et donc concrètement, Leroy Merlin, comment on a exploité le no-code pour booster l'activité? Je vous ai préparé, l'idée c'est de vous faire une présentation assez succincte, mais je vous ai préparé 2-3 cas là que vous puissiez vous projeter un petit peu sur ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, on va essayer de développer tous ensemble un CRM, donc un CRM qui est un outil de gestion de contacts, ça peut être des clients, des prospects, une équipe, etc. Du coup, ce cas-là, voilà, c'est vraiment un exemple qui permet de balayer pas mal de fonctionnalités, mais l'idée c'est que vous puissiez vous projeter d'ailleurs sur d'autres cas. Donc nous, par exemple, des process qu'on a développés en no-code chez Leroy Merlin, il y en a eu plusieurs. Le tout premier process sur lequel je me suis intéressé, donc à l'époque, pour rappel, donc j'étais contrôleur de gestion, donc moi j'ai décidé de me former au no-code parce que je trouvais ça incroyable et je savais qu'il allait avoir des vraies opportunités. Donc je me suis formé en parallèle de mon job et je me suis dit il va me faire un premier cas pour tester ça chez Leroy Merlin. Et donc à l'époque chez Leroy Merlin, il y avait un truc qu'on faisait, ça s'appelait les coaching sécurité. Ça, c'était une tâche que faisaient les managers dans les magasins où on descendait en fait sur la surface de vente et on allait par exemple observer un collaborateur qui faisait de la mise en rayon et on allait identifier ce qu'il faisait de bien, ce qui pouvait être amélioré en termes de sécurité. Donc, par exemple, est-ce qu'il a les bons gestes et postures pour faire la mise en rayon? Est-ce qu'il a un cutter de sécurité, etc. Et donc ça, concrètement, comment ça se faisait? C'était un process. Donc on descendait avec un papier que vous voyez sur la gauche. Sur ce papier, on allait noter la date, le collaborateur qu'on allait observer, l'activité qu'il faisait, et on allait noter les points positifs qu'il faisait et les choses qu'il pouvait améliorer. Ça, c'était la première étape. Ça durait 5 minutes en fait. Ce coaching, il durait 5 minutes. Et ce qui se passait après ce coaching, c'est qu'on remontait dans le bureau et qu'on allait ressaisir toutes les informations qu'on avait écrites sur le papier, sur un outil qui avait été développé sur OneDrive de Microsoft. Donc première ressaisie, déjà ça me plaisait pas trop. Et ensuite on avait encore une autre ressaisie sur un fichier Excel qui permettait de faire un peu de la statistique entre les magasins. Et donc en réalité ce coaching qui prenait réellement 5 minutes, finalement il prenait 15 minutes, donc 3 fois le temps. Puisqu'il y avait toutes ces étapes de ressaisie. Et ça, projetez-vous dans vos activités. Je suis sûr, la ressaisie d'informations droite à gauche, vous connaissez, parce que les outils sont pas connectés entre eux. En gros, on avait 10 minutes de perdu par coaching. Alors 10 minutes, ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais 10 minutes fois plus de 30 000 collaborateurs, fois plusieurs fois par an, en fait, c'était des enjeux énormes, mais surtout, c'était un travail qui était fait par des cadres. Et au-delà du temps perdu, c'était nous un enjeu, c'était d'améliorer la sécurité des collaborateurs dans les magasins et éviter les accidents du travail, bien sûr. Donc je me suis dit, ce cas-là, c'est un bon premier cas d'usage pour lancer du coup le no-code chez Leroy Merlin. Et donc j'ai développé ma première application mobile. Je me suis dit, tout ça, on va le remplacer par une petite application mobile qu'on aura sur notre téléphone. On descendra, on saisira toutes les infos et toute la partie analyse, statistique, etc. se fera d'un coup, plutôt que de ressaisir 2 fois les infos. Et donc, on a développé cette petite appli que vous voyez devant les yeux, donc qui m'a pris 2 jours à faire, qui était finalement assez simple à développer, qui permettait en cliquant sur le petit plus en haut à droite, de saisir un nouveau coaching et puis d'y rentrer les différentes informations dont on avait besoin et derrière d'historiser et faire toutes les statistiques. Donc ça, c'est un outil que j'ai développé en 2 jours, qu'on a déployé en quelques semaines sur 45 magasins. 45 magasins, c'est à peu près un tiers des magasins de Leroy Merlin. Et nous, sur notre périmètre, c'était plus de 2000 heures qu'on a gagné par an grâce à ça. Et surtout, on a constaté une baisse de 30% des accidents du travail, puisque du coup, on faisait beaucoup ces coachings et voilà, on impliquait beaucoup les collaborateurs. Donc, avec quels outils ça a été développé? Donc, les grands groupes, comme je vous disais, c'est pas mal de contraintes. Donc, il faut faire attention aux outils qu'on utilise. Nous, concrètement, on a validé 2 solutions. Donc pour développer la partie front, ça va être Glide, donc Glide App, qui est un outil américain qui est top, qui est très sécurisé, sur lequel on peut mettre en place beaucoup de choses par rapport à la sécurité. Et après, sur toute la partie automatisation, donc par exemple, quand un coaching était ajouté, que ça puisse envoyer un récap par mail aux collaborateurs et aux managers,
Et ben là, nous, on a validé une deuxième solution qui est super intéressante d'automatisation. C'est un outil qui s'appelle make.com, qui est un outil qui est européen. Donc ça, quand vous travaillez avec des grands groupes, des outils français, des outils européens, forcément, c'est des outils qui seront plébiscités. Et donc nous, en gros, à Leroy Merlin, on avait validé ces deux solutions. Donc, est-ce que ça a été simple de convaincre Leroy Merlin? Pour rien vous cacher, en fait, moi au début, en fait, j'ai lancé un peu le projet comme ça. Et à l'époque, c'était totalement ce qu'on va appeler du Shadow IT, pour ceux qui connaissent le terme. Donc, Shadow IT, ça va être des applications qui sont développées en dehors du spectre du service informatique de l'entreprise. Moi, honnêtement, à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était le Shadow IT. Moi, je me suis juste dit, je vais développer une application pour simplifier la vie des gens chez Leroy Merlin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, tous les magasins commençaient à m'appeler parce qu'ils avaient entendu parler de cette application et eux, ils détestaient faire ça à l'époque sur l'ancien processus. Et donc, tout le monde m'appelait pour me dire, nous, on veut cette application aussi pour le faire. Et donc, rapidement, c'est remonté aux oreilles du siège, cette application. Et donc, voilà, le siège, ils m'ont mis dans la boucle. Ils ont dit, on a recherché, qu'est-ce que tu as fait, comment tu l'as fait, etc. Et donc, ensemble, on a validé et on a commencé à structurer chez Leroy Merlin le no-code avec quand même un œil du service informatique pour surveiller que tout était OK. Et donc c'est pour ça. Donc après Leroy Merlin c'est structuré. En fait, il y a une entité en interne qui s'est créée qui allait observer tous ces projets qui étaient menés en dehors du service informatique. Et donc on travaillait après main dans la main pour faire ça correctement. Donc les solutions qu'on a validées nous à l'époque chez Leroy Merlin, donc c'était Glide App et Make, tout simplement parce que c'est des outils en termes de sécurité qui permettent de respecter toutes les normes. Si pour ceux qui connaissent, c'est des outils qui sont ISO 27001, RGPD, compatible RGPD, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc on a démarré, moi quand j'ai démarré, c'était du Shadow IT, puis après du coup ça s'est organisé, on a travaillé main dans la main avec le siège pour faire les choses correctement. C'est payant Glide, oui c'est payant, il y a une version gratuite pour commencer. Mais honnêtement, donc Glide en termes de coût, ça va être un coût à l'utilisateur qui va vous coûter entre 5 et 10 dollars par mois en fonction de ce que vous voulez dans votre application. Voilà, ce qui est franchement, honnêtement, vraiment pas grand-chose par rapport au gain de temps que vous allez chercher derrière. Moi, quand je développe un projet, une application, ça va être vraiment, on va aller chercher le gain de temps. Et quand on va nous, on travaille avec des boîtes, on va leur faire gagner 20% du temps qui est consacré aux tâches administratives par semaine pour 5 dollars par mois par utilisateur. Franchement, ça vaut le coup. Et parmi la plupart des outils qui vous permettent de faire des web apps, on peut citer AppSheet, qui est l'outil de Google, et Power Apps, qui est l'outil de Microsoft. Eux, vous êtes à peu près entre 10 et 20 dollars par mois par utilisateur. Donc Glide, c'est vraiment un outil qui est intéressant et bien placé aussi en termes de prix. Donc ça, c'était le premier cas. Donc je vous disais, c'est un cas qui m'a permis du coup de faire valider les technologies no-code par le groupe. Donc le groupe au-dessus de Leroy Merlin, maintenant c'est le groupe ADO, qui contient plusieurs enseignes de bricolage. Donc on a fait auditer et valider les solutions Glide et Make par les équipes de la cybersécurité. Un des risques du no-code dans les grands groupes, c'est que ça puisse partir dans tous les sens. Donc c'est important, si vous voulez faire des choses dans les grands groupes, de bien travailler main dans la main avec le service informatique pour faire les choses correctement. Je regarde les questions en même temps. Peut-on simuler l'appli devant le client sous forme de show démo? Ouais, bien sûr. On verra ça tout à l'heure, Nabil. Tu verras. Donc le principe du no-code, c'est qu'on va développer de façon très visuelle. Donc en live, vous allez voir l'application qui va se construire dans notre éditeur, et puis vous allez voir, on peut facilement présenter l'application en mode mobile, en mode PC, basculer entre différents profils, administrateurs, utilisateurs classiques, etc. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc voilà, après moi j'ai pas d'action chez Glide ou Make, il y a plein d'autres outils qui existent. Vraiment, ça dépend du besoin que vous avez, ce que vous voulez faire. Nous en tout cas, pour faire des outils internes d'entreprise, Glide c'est vraiment un outil qui est top. Après, si vous voulez développer des SaaS qui sont utilisés par des gros volumes d'utilisateurs type plus particulier, là il y a d'autres outils type Bubble, voilà, vous avez plein de solutions qui sont existantes. En tout cas, Glide et Make, c'est des outils qui sont top, qui sont assez rapides à prendre en main, en tout cas pour les bases, qui sont sécurisés, qui permettent de faire des choses très très rapidement. Ok, donc après on a fait pas mal de choses. Moi, Leroy Merlin, en 2 ans à peu près, j'ai développé une trentaine de projets no code. Donc c'était beaucoup d'applications métiers
On a aussi fait, mais je vous l'ai pas mis dans la présentation, on a développé des chatbots, notamment pendant le confinement. On a déployé des chatbots sur nos messengers pour aller gérer les commandes des clients à distance sur Messenger de Facebook. On a fait plein de choses différentes. Un des plus gros projets que j'ai mené chez Leroy Merlin et qui m'a tenu particulièrement à cœur, c'était un projet concernant MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les aides d'État à la rénovation énergétique. Donc si chez vous, vous voulez isoler votre logement, changer votre système de chauffage, etc., c'est des aides auxquelles vous pouvez prétendre du coup pour que l'État vous finance une partie des travaux. Donc nous, à Leroy Merlin, on vend des fenêtres, on vend de l'isolation, on vendait de l'isolation, etc. Et donc nous, on voulait du coup accompagner nos clients pour qu'ils puissent obtenir leurs aides et du coup pouvoir faire leur chantier à moindre coût. Et donc MaPrimeRénov', au début, ça ressemblait à ça en fait. Donc nous, on gérait les dossiers des clients. Donc projetez-vous aussi dans vos entreprises, tout ce qui était administratif, peut-être qui est encore en papier, voilà. Donc nous, c'était des énormes dossiers papier avec dedans, on avait des devis, des CERFA, on avait voilà tout un tas de choses. C'était un process qui était assez compliqué à gérer. En moyenne, de créer un dossier client d'aide d'État donc sur MaPrimeRénov', ça nous prenait à près 3 heures. Donc c'était à la fois très long. Il y avait beaucoup de ressaisies, beaucoup de tâches manuelles. Et du coup, le fait que ça soit papier, c'était aussi très complexe à gérer. Donc il nous fallait des collaborateurs qui étaient super formés pour pouvoir gérer ça. Et donc moi je me suis dit si on avait une petite application qui nous permette de gérer ça assez simplement, ça pourrait être top. Et donc on a créé un petit outil qui permettait du coup de gérer de façon beaucoup plus automatisée. Donc au lieu de passer 3 heures par dossier, ça nous prenait plus qu'1 heure à gérer. Donc là encore une fois, on s'était pas attaché forcément au design, c'était vraiment le fonctionnel qu'on voulait tester. Nous à Leroy Merlin, c'était vraiment tester rapidement des idées grâce au no-code. Et donc en 2 semaines, sur ce projet-là, il a pris à peu près 2 semaines à développer. Du coup, on a développé une application qui permettait déjà simplement de simuler c'est quoi le montant des aides auxquelles nos clients pouvaient prétendre. Donc, en répondant à quelques questions, on savait dire ok, tu veux changer tes fenêtres, tu auras le droit à 1 000 € d'aide ou 2 000 € par exemple. Et d'autre part, derrière, c'était de créer des dossiers clients, de générer les documents en automatique. Par exemple, quand on crée un dossier, on rentre le nom, le prénom, etc. Et on clique sur un bouton, on avait le CERFA de l'État qui se générait de façon automatisée. On cliquait sur un bouton, le dossier s'envoyait en automatique à l'État, etc. Voilà, on avait automatisé un certain nombre de choses. Et donc, cet outil, du coup, qui a pris 2 semaines à développer, on a déployé pareil en quelques semaines sur un tiers des magasins en France à peu près. Et ça nous a permis de générer quand même énormément de chiffre d'affaires et d'accompagner beaucoup de Français dans leurs projets de rénovation énergétique. Et là, le siège, ils sont constatés, ils ont vu, il y avait certains magasins où le dispositif, ça cartonnait. On faisait à peu près 3 fois plus de dossiers que les autres magasins. Et donc, ils se disaient, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, le siège, ils ont entendu parler de l'outil qu'on avait développé. Et ils se sont dit, encore une fois, c'est pas mal ce truc. Et ça marche. On va du coup débloquer un budget et mobiliser une équipe du service informatique pour redévelopper le projet, le passer à plus grande échelle. Encore une fois, là, le no-code, ça a été vraiment l'idée de tester rapidement et quand on voulait passer à grande échelle, de le redévelopper avec une équipe informatique. Mais en tout cas, qui partait d'une base déjà existante, donc qui gagnait quand même beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui sert dans tous les magasins de France pour gérer facilement les dossiers et qui est en cours de lancement à l'échelle mondiale dans toutes les enseignes du groupe ADO pour gérer toutes les aides d'État. Voilà, donc c'était quelques cas, il y en a eu plein des dossiers. Je pourrais vous dire comment pendant le Covid, on a lancé aussi des bornes de drive comme Leclerc Drive dans certains magasins grâce au no-code. Enfin voilà, on a fait plein de choses. Le no-code, c'est vraiment une solution pour plein de projets, à la fois pour gagner du temps dans les process au quotidien, mais pourquoi pas aussi lancer et tester de nouveaux services. Là, en ce moment, on discute avec Auchan qui veut lancer des nouveaux services aussi, mais souvent, on veut lancer un nouveau service, il faut derrière un informatique, une structure informatique. Donc là, c'est pareil, on peut développer des solutions en no-code pour tester rapidement des idées sans trop engager de budget. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai quitté Leroy Merlin et j'ai lancé donc une agence qui est basée en Bretagne, comme je vous le disais. On développe des logiciels et applications pour les entreprises sur mesure, dans plein de domaines, dans le commerce, l'industrie, la logistique, la finance, on touche un petit peu à tout. Et l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps aux entreprises. Et puis, si à la fin de la présentation, le but, c'est de vous donner aussi de l'autonomie pour que vous puissiez développer vos propres projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me contacter et puis je me ferai un plaisir de vous répondre, voilà, savoir ce qui est possible de faire ou pas, quel est le bon outil pour votre projet, etc. Et également, du coup, je vous inviterai à rejoindre. On a créé un truc qui s'appelle le Club Cap. Donc, vous pourrez aller sur capi.fr. Vous avez une rubrique le Club Cap. Vous pourrez laisser votre mail et puis on organise plein d'événements, souvent un petit peu sous ce type-là, pour vous faire monter en compétence sur différents outils. Et voilà. Donc, en flashant ce QR code, normalement, vous arrivez sur le Club Cap et vous aurez accès à des ressources derrière pour, voilà, toujours gratuitement, hein, pour vous faire monter en compétence. Alors, quelques questions. Donc, quelles sont les limites du no-code? Alors, ça, c'est une super question. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a commencé à Leroy Merlin à se lancer, donc avec Glide, c'était limité en termes de volume de données à 25 000 lignes de données par application. Pour vous donner un exemple, le catalogue de produits de Leroy Merlin, c'est plus de 30 000 références. Donc, on voulait faire une application avec le catalogue de références, ça passait pas déjà. Donc, à l'époque, il y avait des limites de volume de données. Aujourd'hui, Glide, donc à l'époque, c'était 25 000. Aujourd'hui, c'est 10 millions de lignes. Donc en fait, là, vous arrivez, on est à un moment où les outils no-code, ils ont une certaine maturité qui permettent d'aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus de choses. Donc même des choses autrefois qu'on a fait développer en développement traditionnel, on pourrait quasiment aujourd'hui les faire en no-code. Mais voilà, les limites, ça peut être les volumes de données, ça peut être quand même on est aussi dépendant d'un outil. Alors il y a certains outils qui permettent d'exporter le code pour passer par autre chose derrière, tout ça. Glide, en l'occurrence, c'est pas le but. Donc, on est aussi dépendant de Glide et on parie sur un outil. Donc ça peut être des limites. Et puis, il y a quand même une notion de scalabilité. Donc, c'est-à-dire quand on veut passer à une très très grosse échelle mondiale avec des centaines de milliers d'utilisateurs et tout, le no-code, ça peut aussi avoir des limites. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Et on va passer au cas pratique. Alors, donc l'idée là, c'est qu'on va essayer tous ensemble de développer un CRM sur mesure. Donc un CRM, pour rappel, un outil de gestion de contact. Ça peut être des prospects, des clients, une équipe, etc. Et pour ça, on a une petite heure devant nous. Donc bien sûr, on va pas développer un CRM complet. L'idée, c'est de vous montrer les principes de base. Alors, on a le sondage qui est apparu. Vous pouvez répondre à la question. Donc l'idée, c'est qu'on va développer ensemble du coup un CRM sur mesure, donc un petit CRM. L'idée, c'est de mettre les mains dedans, voir un petit peu comment ça fonctionne et vous comprenez les grands principes. Derrière, si vous voulez monter en compétences, vous avez plein de choses qui sont disponibles en ligne aussi pour vous perfectionner. Donc pour faire ça, on va utiliser du coup Glide qui est l'outil sur lequel nous on est spécialisé, mais il y en a plein d'autres. Et donc l'idéal, si vous avez un double écran, ça serait top. Si vous n'avez pas de double écran, il va falloir naviguer parce que moi, je vais vous du coup le faire en même temps que vous pour vous montrer étape par étape. Je vais essayer de vous guider aussi sur les endroits où il faut cliquer, etc. Si vous avez un double écran, c'est l'idéal. Un avec la visio, un autre où on va avoir le Glide d'ouvert du coup pour construire notre application. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, j'en profite pour répondre aux questions pratiques. Vous aurez accès au replay pendant que du coup Thibaut tu mets ton écran en partage d'écran. Pour ceux qui étaient là les deux journées précédentes, je pense qu'on voit bien que c'est hyper intéressant. Tout vos témoignages, ça montre bien que le no-code c'est super divers et hyper polyvalent. Parce que tu vois, entre le témoignage de Yanis qu'on a eu le premier jour, qui fait du no-code pour aider les équipes de sa boîte. Hier, Martin qui nous a montré un truc de ouf qu'il faisait en automatisation. Et toi, ton retour d'expérience, c'est hyper chouette parce qu'en fait, ça montre vraiment que on peut en faire en fait dans tout type d'entreprise et pour beaucoup de situations, ouais. Ah mais je vous dis, c'est vraiment une compétence qui va devenir indispensable et qui va faire la différence demain. C'est super important de maîtriser aujourd'hui ce qu'on peut faire. Au moins de savoir ce qu'on peut faire, puis d'ailleurs de s'entourer de quelqu'un éventuellement pour le faire. Mais voilà, encore si vous maîtrisez tout ça, vous verrez, ça touche à tout. On peut faire plein de choses. Donc ce qu'on va faire au niveau du déroulé de l'atelier, donc dans l'idéal c'est que tout le monde travaille dans Google Chrome pour avoir tout le monde la même base. Si c'est pas le cas, ça fonctionnera quand même, mais ça peut être un peu plus complexe. Moi, je vous ai préparé pour gagner du temps une base de données que vous voyez. En fait, c'est un fichier Excel que je vais vous partager, que vous allez pouvoir télécharger, qui nous servira derrière à construire notre application. Donc première étape, je vais vous partager dans le chat le lien pour accéder à ce fichier.
vous allez pouvoir le télécharger en format XLS, donc en format Excel, et puis ça va nous servir derrière pour créer la base de notre application. Et puis dans l'idée, ça va être quand même assez rapide. On va pas pouvoir là sous ce format à distance, je vais pas pouvoir aller individuellement vous débloquer si vous êtes bloqué. Dans l'idée, si vous êtes bloqué quelque part, arrêtez cette étape. Il y aura un replay du coup, comme vous l'a dit Marianne, où vous pourrez reprendre derrière et passer tout de suite à l'étape suivante si vous êtes bloqué, parce que ça va aller quand même assez vite. Donc et puis voilà. Et puis pour ceux qui veulent pas forcément le développer, vous allez avoir en live quand même. Vous pouvez regarder à l'écran. Je vais construire en live l'application. Donc vous pourrez regarder à l'écran et vous allez comprendre aussi les grands principes. Donc je vous partage dans le chat le lien du fichier Google Sheet qui va nous servir de base. Vous allez pouvoir du coup l'ouvrir et télécharger ce fichier en format XLS. C'est bien le format XLSX d'ailleurs. Donc pour l'avoir dans vos téléchargements, on va attendre quelques minutes que tout le monde soit dessus et que tout le monde ait téléchargé. Donc première étape, je répète, tout le monde peut ouvrir le lien qui est dans le chat d'un Google Sheet et le télécharger en format XLS. On va attendre quelques minutes que tout le monde y soit. Donc dans ce fichier, vous avez différents onglets. Vous avez un onglet entreprise avec différentes entreprises. Donc dedans, vous allez retrouver les entreprises du village by CA de Vannes, là où je suis situé, l'incubateur dans lequel on est, du Crédit Agricole. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous aurez leur site internet. Et puis il y a quelques éléments que j'ai préparés. Et voilà, on verra en fonction du temps qu'on a jusqu'à où on arrive à aller. Donc tout le monde ouvre le fichier et après on fait fichier, télécharger XLSX. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans notre éditeur d'application. On va taper Glide App dans Google et on va ouvrir du coup glideapps.com et on va faire Open App. Éventuellement, je vous mets aussi le lien directement dans le chat pour accéder à l'éditeur. Et donc, alors vous, si vous n'avez jamais été sur Glide, vous allez avoir une petite série de questions à répondre sur votre secteur d'activité, nombre d'employés, etc. C'est pas important, répondez peu importe. Et le but là, c'est que tout le monde arrive sur l'écran où je me trouve. Donc vous, bien sûr, moi j'ai plein d'applications. Vous, bien sûr, vous n'aurez pas normalement vous n'aurez pas d'application. Vous aurez peut-être une application normalement qui est pré-créée de démonstration de Glide. Normalement, vous aurez un écran blanc. Alors je regarde si j'ai des questions auxquelles j'ai pas répondu. Alors la question sur Figma, c'est un outil plutôt de prototypage, nous qu'on va utiliser voilà avant même si le no-code aujourd'hui Glide ça nécessite quasiment pas de prototypage parce que ça va tellement vite qu'en fait en même temps on prototype et c'est déjà fonctionnel. Mais de temps en temps nous on peut l'utiliser Figma vraiment pour prototyper des solutions. Ok, donc normalement tout le monde a son fichier Excel téléchargé et tout le monde est sur l'écran de base de création d'application. Donc dans Glide, comment ça va fonctionner? Donc dans le volet de gauche, vous aurez l'équivalent de différents dossiers. Donc déjà, il y a le principe de team. Donc par exemple, nous, on a des clients et donc dans nos clients, on a des différentes applications. Et après, sur une team, on peut avoir différents dossiers. Voilà, sur des projets, etc. Et voilà, différentes informations. L'idée aujourd'hui, on va pas rentrer dans tout, mais c'est vous montrer les grands principes de base. Et donc après, sur la partie droite, on va retrouver toutes nos applications.
Donc avec Glide, on va développer ce qu'on appelle de la web application. Donc c'est pas de l'application qu'on pourra télécharger sur les stores, c'est des applications qui seront partageables avec un lien, mais qui seront également installables directement sur les iPhones et Android et sur PC via le navigateur directement en fait. On essaiera de le voir à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va tous cliquer sur New App. Donc c'est le carré noir avec un plus blanc qui va nous permettre du coup de créer notre application. Déjà, on va pouvoir nommer notre application. Donc on va pouvoir l'appeler CRM Maestro par exemple. Et donc là, on va lui dire, est-ce qu'on veut développer une application mobile ou PC? En réalité, votre application, elle sera automatiquement compatible sur toutes les plateformes. Mais c'est juste, voilà, quand vous allez ouvrir l'éditeur, vous allez travailler plutôt sur la vue mobile ou PC, mais les deux sont compatibles, mais ce sera un petit peu plus optimisé sur mobile si vous mettez mobile ou inversement. Donc on va se mettre sur mobile, on va cliquer sur continuer. Alors David, ça doit certainement être ta connexion. Christelle, tu n'as pas... Donc pour ceux qui... Donc normalement, vous avez une série de questions à répondre et puis après, vous allez arriver sur un écran avec du coup, vous n'aurez pas d'application, mais vous aurez normalement le plus noir là pour ajouter une nouvelle app. Si vous perdez le fil à un moment, bah, vous allez devoir suivre à l'écran. Malheureusement, on ne pourra pas individuellement accompagner tout le monde. Hein. Je vais essayer de prendre le temps, mais faut qu'on avance aussi. Donc dans l'idée, on va créer sur New App. Donc je vais l'appeler CRM Maestro. Je vais choisir du coup la vue mobile, continuer. Donc ensuite, on va voir les différentes sources de données qui sont disponibles dans Glide. Donc dans Glide, on peut connecter directement un Google Sheet qui peut être notre base de données. On peut connecter un fichier Excel, un Airtable. Donc ça, c'est que disponible dans les plans payants. Vous, dans le plan gratuit, vous aurez que la partie Glide table normalement. Et donc vous voyez en dessous, on a l'option Import File from Computer. Donc on peut faire ça. Aller sélectionner le fichier qu'on a téléchargé. L'ouvrir. Et cliquer sur continuer. Et donc là, il va faire quoi? Il va aller récupérer notre fichier Excel qu'on a téléchargé, récupérer les informations qu'il a dedans et créer notre base de données déjà à partir de ça. Donc Glide, c'est un outil qui est intéressant parce que c'est un outil qui va vous permettre de développer le front, donc l'interface visible par les utilisateurs, mais également la plupart du back. Donc le back, c'est toute la donnée et les interactions dans la donnée directement tout en un. Donc c'est super simple. Et donc voilà, donc normalement maintenant on arrive sur l'interface de construction de notre application. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un enregistrement d'écran indépendant ici. En même temps. Alors David, non, de la BDD, tu peux la construire après directement dans Glide. Là, c'était vraiment comme on a une durée restreinte aujourd'hui, j'avais préparé la base de données à l'avance. Mais après, tu peux construire ça directement dans Glide. On va aller voir tout à l'heure les différentes parties, notamment la partie data, qui va permettre de construire les données. Donc ça, on peut tout à fait le faire au fur et à mesure et venir agrémenter, créer des nouvelles bases de données, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on est arrivé dans l'interface de construction de notre application. Ah, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Je vais me mettre sur une nouvelle équipe qui est en plan gratuit. Import file. Sinon, tu peux, hein, en plan gratuit, tu peux choose file, c'est XLS, XL or CSV. Hein. Là, je suis sur une équipe que j'ai en plan gratuit, donc il n'y a pas de souci. Donc tu crées et tu importes ton fichier Excel. Ok, donc je retourne sur mon application originale. Donc dans Glide, ce qui va se passer, donc déjà on a 3 grandes parties. Donc si vous regardez du coup dans le menu du haut, donc actuellement on est dans le menu du haut au milieu, on est dans la partie layout. La partie layout, c'est la partie où on va vraiment construire visuellement notre application. On a une autre partie importante qui est la partie data. Donc si je clique dessus, la partie data en fait c'est du coup comme son nom l'indique les données de notre application.
Donc là d'ailleurs, si vous remarquez, on a différentes tables qui sont indiquées dans le volet de gauche. En fait, ces tables, c'est les différents onglets de notre fichier Excel. Donc on retrouve les entreprises, des listes d'éléments et une table entretien qui est vide actuellement, et également une table user qui s'est créée qui va permettre de gérer les utilisateurs. Ici, on va très bien pouvoir ajouter de nouvelles tables. On va pouvoir, pour ceux qui sont familiers, on va pouvoir se connecter en SQL, éventuellement à des bases de données d'entreprise. On va pouvoir connecter du Airtable, etc. On peut utiliser différentes sources de données dans notre application, avoir une partie sur une source, une autre sur autre chose. On va pouvoir faire pas mal de choses. Aujourd'hui, du coup, on va pas trop toucher à la partie data. Et ensuite, on a la partie action. Donc, on est toujours dans le volet du haut. Donc, les actions, ça va être toutes les automatisations, en fait. Tout à l'heure, je vous parlais de make. Par exemple, quand on ajoute un élément, on veut envoyer un mail automatique, ajouter un rendez-vous à l'agenda, dans Google Agenda. Et ben ça, on va le faire avec les actions. Des actions qu'on va associer, par exemple, à des boutons. Envoyer un email, on clique, ça envoie un email à une personne de notre base de données. Là, on a les trois onglets principaux de Glide sur lesquels on va travailler. Ensuite, sur la partie droite, du coup, toujours dans le volet du haut, on a les settings et le bouton publish qui va nous permettre à la fin de publier notre application. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous aller dans settings. Donc, settings, on est dans le volet du haut sur la partie droite avec une petite roue crantée. Donc, settings, ça va être les paramétrages de notre application. Donc, dans settings, on a différentes choses qui sont disponibles. Déjà, on est actuellement dans la partie name et icône. Donc, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est qu'on va pouvoir paramétrer l'icône de notre application. C'est l'icône qui va s'afficher sur notre téléphone quand on va l'installer. Donc ça, vous avez soit le bouton Upload, si vous avez un logo enregistré sur votre PC, vous pouvez intégrer votre logo. Soit si vous cliquez sur le petit bouton, le petit crayon modifié sur l'icône, vous allez pouvoir y mettre pour l'instant un emoji. Donc là, ce que je vous propose, c'est que chacun choisisse un emoji qui lui plaise. Le but, c'est que chacun puisse aussi personnaliser son application à son image. Donc, on est dans la partie setting tout en haut à droite, dans name et icône, et donc chacun peut personnaliser l'icône de son application. Une fois qu'on a fait ça, on va aller juste en dessous name et icône dans apparence. Donc apparence, ça va nous permettre de définir notamment les couleurs dominantes de notre application. Et donc là, même principe, vous allez pouvoir choisir la couleur qui vous plaît le plus. Chacun personnalise en fonction de ses goûts. Voilà, moi je vais la mettre en violet pour aujourd'hui. Donc après, vous avez différents paramétrages. On ne va pas les regarder aujourd'hui pour ne pas perdre de temps. Mais en gros, voilà, c'est vraiment l'apparence globale de votre application. Est-ce que notre menu il sera sur PC à gauche ou en haut? Voilà, il y a différentes options qui sont disponibles. Pour les plus à l'aise, n'hésitez pas à aller faire ces paramétrages. Pour les autres, vous pourrez y revenir derrière sans problème. Donc on a vu name et icône, on a vu apparence. On va aller voir la partie du dessous maintenant qui est la partie privacy. Donc la privacy, ça va être les paramètres d'accès à notre application. Et donc ce qu'on va faire pour aujourd'hui, alors ça c'est bien sûr quelque chose qu'on fait jamais en entreprise. On va la mettre en public notre application, donc sans connexion. Donc on va la mettre déjà en public, donc n'importe qui peut y accéder. Et ensuite, dans la partie singing, on va mettre no singing. Donc on va pas demander de se connecter. Là, vraiment, l'idée, c'est de vous faciliter quand vous allez l'installer, d'accéder facilement à votre application. Donc on est dans privacy, on va sélectionner du coup en access, on va sélectionner public et pas private. Et en singing, on va sélectionner no singing, donc pas de connexion. Donc dans Glide, vous pouvez mettre du coup en private et vous allez pouvoir intégrer la liste des salariés de l'entreprise, que ce soit que eux qui puissent se connecter. Vous pouvez mettre en place de la connexion avec Google en juste très facilement. Vous cliquez sur une case, ça vous met le bouton se connecter avec Google aussi, qui est très facilitant. Pour s'il y a des grands groupes parmi nous, vous avez aussi le SSO, donc qui permet de se connecter de façon sécurisée. Voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles. Donc, on va en rester là aujourd'hui pour la partie setting. Vous pourrez aller voir d'ailleurs si vous êtes curieux les autres options qui sont disponibles. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller construire maintenant notre fameux CRM. Donc, on va retourner dans la partie layout. Donc, le layout, c'est toujours dans la barre du haut, l'option centrale. Et c'est là qu'on va construire notre application. Donc dans Glide, après la construction d'une application, ça va fonctionner toujours. On a le volet de gauche, on va sélectionner du coup nos menus ou nos composants, et le volet de droite, on va paramétrer les différentes choses.
Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a dans le volet de gauche, donc pour l'instant, on est dans navigation. Donc, dans navigation, on va retrouver nos 4 tables qu'on a vues tout à l'heure. En fait, c'est les différents menus. Si vous regardez en bas du téléphone, vous allez retrouver du coup ces 4 menus. Donc, on a le menu entretien, liste, entreprise et user. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour le moment nous garder que le menu entreprise. Donc, pour garder que celui-ci, ce qu'on peut faire, c'est masquer les autres. Donc, en passant sur les autres, si vous avez un petit œil à droite, on va pouvoir cliquer dessus pour masquer et on va garder que entreprise. Donc on masque entretien, liste et user. Et ce qu'on peut faire également, c'est entreprise, on peut le réorganiser l'ordre de nos onglets en restant cliqué dessus et le remonter tout en haut. Donc voilà. Donc là, on a normalement tous entreprise qui est tout en haut, qui est le seul menu qui est disponible actuellement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Glide, on voit qu'on a déjà de l'information. Hein, tout simplement, c'est les informations de notre Google Sheet contenues dans l'onglet entreprise. Donc là, Glide, il a reconnu tout ça. Il nous a créé du coup différentes lignes, une collection d'éléments. Du coup, dans Glide, et on va aller voir un petit peu comment on peut personnaliser tout ça. Donc, on est dans le volet de gauche, dans la partie navigation sur entreprise. Donc là, on va sélectionner notre onglet. Et donc, juste en dessous, on a un peu plus bas la partie component, donc qui vont être les différents composants qu'on va avoir à l'écran. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple des Lego. Vous allez voir, les composants, c'est les briques de Lego. On va assembler différentes briques entre elles pour construire notre application. Donc, actuellement, normalement, vous avez un component qui est le component collection. Donc, collection, c'est une liste d'éléments en fait. D'ailleurs, quand je passe dessus, juste avec ma souris, vous allez voir directement sur votre téléphone la sélection, du coup, à quoi correspond le composant, qui s'entoure avec un petit carré bleu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller paramétrer ce composant. Donc, pour paramétrer un composant dans Glide, c'est toujours le même principe. On va cliquer pour sélectionner le composant et on va voir tous les paramétrages de ce composant qui sont du coup dans le volet de droite. Donc, on voit déjà dans le volet de droite, dans la partie data, donc la première. Donc, déjà, on a 3 menus dans le paramétrage. On a les paramétrages généraux, donc dans général, là où on est actuellement. On a différentes options, donc le deuxième onglet dans options, et on a des actions. Les actions, ça va être par exemple quand vous cliquez sur Capli, donc une entreprise, qu'est-ce qui va se passer? On va aller le voir après. Donc, ensuite, on a du coup la data, donc à quoi est raccrochée notre collection. Donc, elle est rattachée à notre table entreprise actuellement. Et donc, le titre de notre collection qui est repris, qui est le nom de notre onglet en fait, qui est entreprise. Voilà. Et donc, après, on a différents styles qui sont disponibles. Donc là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est essayer. Alors, on va juste faire une chose avant que vous changiez les styles. Parce que du coup, dans le fichier, j'ai prévu les logos des entreprises. Donc, il n'a pas reconnu le logo actuellement. Donc, si on descend sous les styles, on a Items Data. Donc là, ça va être les différentes colonnes de notre Google Sheet, de notre base de données qu'on peut associer à notre collection. Donc, le title, actuellement, il a pris entreprise. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, on voit plus bas, on a un champ image qui est disponible, qui est vide actuellement. Donc, on va lier et associer la colonne où on a le logo de notre Google Sheet. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur les petits points à droite du champ image. Et donc là, on va avoir les informations de notre base de données. Donc, on retrouve les différentes colonnes de notre Google Sheet. Entreprise, adresse, contact, etc. Et la dernière, on a le logo. Donc, vous allez pouvoir sélectionner la colonne logo et vous allez voir ce qui se passe. Donc déjà, vous voyez qu'on a le logo du coup maintenant qui remonte, le logo des entreprises. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dans la colonne, juste au-dessus d'image, dans Meta. Le champ logo est forcément un URL que tu récupères sur Google, par exemple. Alors, petit tips pour la partie logo, nous on utilise un outil qui s'appelle Clearbit. En fait, Clearbit, c'est un outil qui vous permet. Alors, on aurait pu mettre une image dans le dur, mais nous on utilise toujours Clearbit qui permet de récupérer les logos de façon dynamique. Si je vous mets la base de données. Vous voyez, en fait, dans le fichier Excel, j'ai une formule qui va en fait, à partir de l'adresse mail de l'utilisateur, il va récupérer le nom de domaine. Alors non, là, j'avais fait une colonne site internet.
En fait, Clearbit, ça va vous créer une URL qui va vous permettre de récupérer le logo de quasiment n'importe quelle entreprise pour faire des applications. C'est assez utile. Et donc là, si j'ajoute une nouvelle entreprise avec juste le nom de domaine, ça va aller me récupérer le logo. Je n'aurai pas besoin d'aller le chercher, de le télécharger. Mais là, on aurait pu mettre un champ image. Donc, un autre paramétrage qu'on va faire, c'est au-dessus de l'image, dans la méta, on va cliquer encore une fois sur les petits points et on va y mettre le statut. Donc là, on est plutôt parti sur un CRM type un peu prospection. Alors, le Clearbit, je vais vous partager je vais vous partager le lien dans le chat de Clearbit. Et donc là, dans l'idée, le lien que je vous ai partagé, vous remplacez le domaine de l'entreprise à la fin et vous avez le logo de n'importe quelle boîte avec ça. Donc après, dans Glide, il suffit de... Alors, il y a certains types de colonnes qui permettent de créer ce qu'on appelle un template avec l'URL de départ qui est toujours la même et une variable à la fin qui permet de modifier en fonction des entreprises. Ok, donc normalement, votre attention s'il vous plaît, on va essayer d'avancer. Donc on est toujours sur notre collection entreprise. Dans Item Data, donc on a le title, la description, la méta et l'image maintenant qui sont paramétrés. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez essayer maintenant de modifier les styles. Donc là, actuellement, vous avez le style list. Vous pouvez essayer le style card, le style grid, le style table. Ah, vous allez voir que assez instantanément, vous allez voir les choses évoluer et c'est assez rapide de voir des résultats. Et on voit vraiment en live ce qu'on fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Le nom de colonne doit respecter un formalisme. Alors, en fait, le nom de tes colonnes, ça va être repris dans Glide pour souvent des titres d'éléments. Donc, c'est important d'avoir... Il n'y a pas de format particulier type dev avec des tirets, etc. Tu peux mettre vraiment un nom qui sera le titre d'ailleurs que tu vas utiliser. Et après, Glide, il va reconnaître en fait les types de colonnes. Quand tu vas ajouter une colonne de type image, par exemple, et ben, il va reconnaître... Là, actuellement, notre logo, il était mis dans une colonne classique, il n'était pas mis dans une colonne image, donc c'est pour ça qu'il n'a pas reconnu. Mais si on paramètre bien ça, d'ailleurs, on gagne du temps. Si mon logo il était dans une colonne image, je vais vous montrer. Si je vais dans Data Entreprise, que je vais sur mon logo, que je fais Edit, vous voyez que ma colonne, actuellement, elle est en type URL. Donc, on a plein de types différents, et notamment, on a le type image. Donc, si je mets le type image, il reconnaît bien des images, et là, il me l'aurait sélectionné d'office. Donc ça, le faites pas, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, donc choisissez le style qui vous convient. Moi, je vais prendre le style card. Ensuite, si on descend, on a la partie design. Vous allez pouvoir régler la taille de vos cartes, du coup, de vos cards. Moi, je vais le laisser en M. Vous allez pouvoir paramétrer l'image style, donc le style de votre image. Moi, j'aime bien, comme c'est des logos, le mettre en circle. La taille de l'image, ensuite. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez que ça soit petit, moyen, gros. Voilà, moi, je vais laisser en médium. Voilà, après, c'est différents paramétrages de mise en forme. Et on va dire que notre collection est paramétrée. Et donc, déjà, on commence à un truc qui commence à être un peu plus sympa. Donc là, actuellement, on est en version mobile. Donc si vous regardez à l'écran, en fait, à droite où j'ai mon téléphone, je suis en mobile preview et je pourrais mettre en desktop preview là. Et vous voyez que mon application, elle est directement aussi optimisée pour être utilisée sur PC. Donc là, on commence à avoir le petit CRM qui commence à être un peu sympa. Maintenant, ce qu'on va aller faire, donc là, on est sur la vue, ce qu'on va appeler plutôt la vue globale. On va essayer d'aller paramétrer, du coup, ce qu'on va appeler la vue détaillée, ce qui va se passer quand on ouvre une fiche entreprise. Donc là, ce que je vous propose, vous allez cliquer sur l'entreprise Capli et du coup, vous allez avoir une fiche qui va s'ouvrir. Donc, Glide, du coup, a automatiquement reconnu certaines informations, mais on va aller paramétrer un petit peu tout ça et voir un petit peu les composants qu'on peut utiliser. Donc là, si vous remarquez, donc on est du coup rentré sur une fiche entreprise, ce qu'on appelle la vue détaillée dans Glide. Et donc, si vous regardez dans le volet de gauche, dans la partie Components, tout à l'heure, on avait une collection. Et là, Glide, il a mis 3 composants. Un breadcrumbs, ça, c'est un composant qui permet de faire de suivre la navigation au sein de l'application. Un composant title, si je passe dessus, je vois d'ailleurs à quoi il correspond. Et un composant field, qui est une liste d'éléments avec des titres, voilà, où on va retrouver le nom, le téléphone, etc. Ce qu'on va faire pour l'instant, on va cliquer sur le composant field, parce qu'il y a des choses qui sont dedans qui sont pas pertinentes, notamment on va pouvoir aller retirer peut-être le logo. Donc
Pour ce faire, comme tout à l'heure, on va cliquer sur le composant concerné, donc le composant field. Dans le volet de droite, on va voir les différents paramétrages de notre composant. Donc là, on voit qu'il a mis quasiment toutes les colonnes qu'il avait disponibles. Et si on veut enlever une information, donc par exemple le logo qui est tout en bas, on va cliquer sur la petite croix à côté du logo. Et hop, on voit que le logo s'est enlevé. On va aussi également retirer le statut et le commentaire. Voilà, donc regardez à l'écran ce qui reste. Il reste contact, téléphone, mail et site internet. Et on va pouvoir donner peut-être un title, donc un titre à notre composant. On peut mettre par exemple information. Et vous allez voir qu'on a directement un titre qui va s'insérer. Et on va maintenant on va aller voir un peu comment ça se passe pour ajouter des nouveaux composants, quels sont les composants disponibles. Donc pour ce faire, donc là on a paramétré notre composant field. On va basculer dans le menu de gauche où on a nos composants, donc la partie component, et on va cliquer sur le plus noir. Donc là vous avez nos fameux blocs de Lego. Ça c'est tous les blocs de Lego qui sont disponibles dans Glide. Donc on va avoir d'abord des titles, donc des titres d'éléments, on va avoir des collections d'éléments, on peut avoir des cartes, on va essayer d'en mettre une tout à l'heure, on peut avoir des graphiques, on peut avoir, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont disponibles, on va bien sûr pas tout voir aujourd'hui, mais on va essayer d'en voir quelques-unes. Donc ce qu'on peut faire, on va déjà aller tester d'insérer un composant qui est le composant carte, si ça vous dit. Donc pour ce faire, donc je refais la manip. Dans le menu de gauche, dans la partie component, je clique sur le plus noir. Alors, soit vous pouvez aller chercher manuellement où est-ce qu'est situé le composant carte, soit vous tapez dans la barre de recherche en haut map et vous allez trouver un composant map. Et donc, il va suffire de cliquer dessus et on va avoir une carte qui va s'insérer. S'il y a des développeurs parmi nous, vous savez les cartes dans les applications, comment c'est galère. Et Glide, c'est hyper simple. Voilà, on clique, on a déjà une carte. C'est avec Mapbox pour ceux qui connaissent. Et c'est hyper simple à gérer. Donc là, elle a un petit problème, notre carte encore, c'est qu'elle a plein de points. Moi, dans l'idée, je voudrais juste qu'on ait le point où se situe l'entreprise, parce qu'on a l'adresse qui est renseignée. Donc pour faire ça, on va cliquer sur notre composant carte. Comme d'habitude, on va aller dans le volet de droite pour paramétrer notre composant. Donc déjà dans la partie data, dans source, actuellement on a entreprise, donc en fait ça prend toutes les entreprises. Et donc si je clique à la place de entreprise, si je vais tout en bas, j'ai un truc qui s'appelle This Item. Et si je clique dessus, vous allez voir qu'on va plus avoir qu'un seul point déjà. Donc il va prendre vraiment la ligne sur laquelle on est. Ensuite on voit qu'on a un problème là actuellement. Alors moi je suis en Pologne je crois. En fait, tout simplement parce qu'il n'a pas reconnu la bonne colonne où est située l'adresse. Donc, si on descend en dessous dans Item Data, on a différents champs qui sont disponibles. Et notamment, on a un champ adresse, où actuellement, on a le nom de l'entreprise, en fait. Et si on clique sur le nom de l'entreprise et qu'on donne bien la colonne où on a l'adresse, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, on va être pas mal. Donc voilà, là maintenant j'ai bien une carte avec la localisation de mon entreprise. En title, ce qu'on peut faire, c'est remettre le nom de l'entreprise. La magie, dit Nabil. Ah oui, si vous saviez, Glide, c'est incroyable la vitesse à laquelle on peut faire des choses. Hein. Vraiment, c'est magique souvent. Donc ensuite, on va pouvoir modifier le design de notre carte si vous voulez. Moi, je préfère la mettre, donc actuellement, elle est en medium. Ce qu'on peut faire, c'est la mettre en small. On n'a pas besoin qu'elle soit énorme, notre carte. Et dans le style, donc vous pouvez choisir le style standard, par exemple. Et vous pouvez mettre en mobile view, en full width, pour que ça prenne bien la largeur de votre téléphone. Alors, Darin, si t'as pas réussi à intégrer la carte, c'est pas grave. On va te refournir le replay et tu regarderas du coup à 20 minutes. Tu auras la manipulation. Parce qu'on n'a pas le temps de repasser sur des choses. C'est pas grave, tu vas reprendre sur le prochain composant, t'inquiète pas. Ok, donc là on a une carte. Je vous zoome un petit peu sur le paramétrage. Donc j'ai mis le style standard et j'ai mis en mobile view en full width. Donc pour que ça prenne bien la largeur de mon téléphone. Et j'aimerais juste qu'on enlève ensuite la barre de recherche qui est au-dessus de la carte. Donc pour faire ça, on va remonter. On était dans Général, on va aller dans Options de notre composant carte. Et on va décocher
la case Show Search Bar. Et voilà, là, on a une carte qui est plutôt propre. Ok, donc on a fait la carte. Maintenant, on a une petite vue de où se situe notre entreprise. Donc notamment quand on fait de la prospection, je suis dans un quartier, j'ai la carte, je peux avoir la carte avec toutes les entreprises qui sont en mode prospection, donc super utile pour optimiser mon itinéraire. Ensuite, on va aller ajouter un autre composant maintenant. Donc, pour ce faire, on bascule dans le volet de gauche, dans la partie component, le gros plus noir. Et ce qu'on va faire, moi j'aimerais bien qu'on puisse facilement appeler notre entreprise ou lui envoyer un email. Donc on va pour faire ça ajouter ce qu'on appelle le composant button block. Donc vous tapez button si vous voulez dans la barre de recherche avec BU et vous allez trouver le composant button block. Et donc là on va avoir des boutons qui vont s'insérer. Ce qu'on peut faire, les boutons, moi j'aime bien les mettre après le title. Donc pour faire ça, on clique sur la partie bouton. Darine, du coup, tu peux reprendre ici sans problème. Donc on clique sur la partie bouton et on va le monter au-dessus du composant field. Et vous voyez en live, j'ai ma barre de boutons qui est montée au-dessus. Donc là actuellement on a deux boutons qui se sont insérés qu'on va aller personnaliser maintenant. Donc on insère le composant button block. Et on va aller cliquer dessus pour le paramétrer. Comme d'habitude, maintenant vous êtes des professionnels, donc paramétrage dans le volet de droite. Donc déjà, on va pouvoir définir un style à notre bouton. Donc actuellement, on est en style basique. Vous pouvez tester les différents styles. Moi, j'aime bien le style Tiles, qui est le style à droite. Ensuite, dans les options, on va pouvoir gérer la taille. Moi, j'aime bien les mettre en auto pour que voilà, la taille s'ajuste automatiquement. Et ensuite, label, c'est ce qu'on va afficher le titre de notre bouton. Là, on va pouvoir faire hide. Alors, penses-tu que c'est mieux d'utiliser Glide que Softer ou Stacker? Alors, Stacker, je connais pas trop. Par contre, Softer, on s'y est intéressé récemment. Softer, c'est bien pour des applications qui sont assez simples. Glide, c'est beaucoup plus poussé en termes de fonctionnalité. Par contre, Softer, si tu fais une appli qui va être utilisée par un gros volume d'utilisateurs, pour moi, Softer, c'est vraiment bien pour des outils qui sont pas des outils internes d'entreprise, plutôt des outils qui sont utilisés par des petits SaaS avec des utilisateurs particuliers où tu as des gros volumes. Avec Softer, pour 250 € par mois, tu peux aller jusqu'à 10 000 utilisateurs, alors qu'avec Glide, si tu veux 10 000 utilisateurs, ça va te coûter entre 5 et 10 000 € par mois, quoi, à peu près. Donc voilà. Mais Glide, en gros, si tu veux faire des applications très puissantes, avec beaucoup de fonctionnalités, ça s'y prêtera beaucoup mieux. Donc si on reste sur les paramétrages de nos boutons, donc on a fait taille automatique, label hide, et on va centrer ensuite, dans l'alignement, on peut centrer nos boutons au milieu. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ajouter un bouton pour appeler le contact et un deuxième pour lui envoyer un email. Donc pour faire ça, on voit qu'en dessous, on a deux actions qui sont pré-paramétrées, donc qui correspondent à nos deux boutons. On a une action Open Link et une action Show Notification. Donc on va cliquer sur la première. On va la renommer Appeler. On va pouvoir lui mettre un icône. Donc dans l'icône, je peux t'appeler Phone et je vais avoir un icône de téléphone qui va se mettre. Donc là, on a du coup l'icône et le nom de notre icône, de notre bouton. Et ensuite, on va, du coup, actuellement, on a une action qui s'appelle Open Link. On va cliquer dessus. Et donc là, vous avez toutes les actions qui sont disponibles dans Glide. Nabil, sur l'export de code, non, tu peux pas exporter le code ni dans Softer ni dans Glide. Donc nous, voilà comment on fonctionne pour des boîtes. On va prototyper, on va tester à petit périmètre. Puis quand on veut passer à l'échelle, on va repartir de zéro, mais avec comme une base, les règles de gestion, etc., qui sont déjà faites et qui permettent quand même de gagner beaucoup de temps. Mais tu pourras pas exporter le code, c'est pas le but de Glide. Donc là, on va faire une action qui s'appelle dial phone number, donc composer le numéro de téléphone. Vous pouvez taper dans les actions phone, si vous voulez, vous allez la retrouver. Et ensuite, on va lui donner la colonne où est stocké notre numéro de téléphone. Donc, je zoome un petit peu sur le paramétrage de notre bouton. Donc on est sur le premier bouton, on a mis en title appelé un icône de téléphone, dial phone number, et on lui a donné la colonne où on a notre numéro de téléphone. Alors, vous avez mon téléphone officiel qui est renseigné dedans, donc bon là là on est sur PC, donc ça va pas fonctionner, mais tout à l'heure quand vous allez installer, vous allez pouvoir cliquer. Voilà, m'appelez pas tous parce que je pourrais pas tous vous répondre.
Ok, donc là, on a un bouton appeler. Donc, vous allez voir tout à l'heure, là, on clique sur appeler. Vous allez voir, ça va vous appeler le contact. C'est en deux temps, trois mouvements, on a paramétré ça. On va faire maintenant un deuxième bouton pour envoyer un email. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur la deuxième action actuellement qui est Show Notification. On va l'appeler Mail, par exemple. En icône, on va lui mettre, on a une petite enveloppe parce qu'il y a la troisième icône qui est pas mal. Et à la place de Show Notification, vous allez taper Mail. On va mettre Compose Email. Et attention, mettez bien Compose Email. Donc si on met Compose Email, on va pouvoir éventuellement préparamétrer des champs. En fait, ce qui va se passer, c'est quand on va cliquer dessus, ça va vous ouvrir une pop-up de votre boîte mail avec des champs qui peuvent être pré-remplis. Donc pour l'instant, il n'y aura que le mail, mais on pourrait très bien imaginer pré-remplir certaines informations. Et après, l'idée, c'est que ça nous ouvre la pop-up et on a le choix de remodifier et d'envoyer. Les autres actions de mail que vous voyez dans Glaze, c'est pour vous envoyer des mails de façon automatisée sans autres actions. Donc il faut préparamétrer le contenu, etc. Pour aujourd'hui, on va juste tester ça. Et on va se rajouter un dernier bouton. On va faire un bouton y aller qui, quand on va cliquer dessus, va nous ouvrir notre GPS avec l'adresse pour aller du coup chez notre prospect, aller le visiter et le prospecter. Donc pour faire ça, j'ai cliqué sur Add Action. Ça m'a ajouté une action Show Notification. Et donc je vais l'appeler y aller. En icône, on peut mettre, on a un endroit, on a un petit pin normalement. Voilà, dans Map et Travel vers le bas, vous avez un petit pin qui est pas mal. Et du coup, dans l'action, vous allez taper Map et vous allez sélectionner l'action Open Address on Map. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va lui donner la colonne où on a l'adresse, donc qui correspond aux colonnes de notre fichier Excel. Et là, on a nos trois boutons qui sont paramétrés. J'attends quelques 2-3 minutes que tout le monde, si tout le monde paramètre son dernier composant. Et donc, il nous reste, on va ajouter encore deux composants. Donc, dans l'idée, dans un CRM, souvent, on va avoir aussi les statuts. Ça peut être des statuts, des groupes. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, pour faire ça, on va ajouter un nouveau composant. Alors, bouton primaire ou secondaire, si tu as choisi le style tile, en gros, ça... en fait, après, c'est l'ordre de tes actions que tu peux modifier. Si tu cliques sur les petits points à côté de ton action, tu peux la remettre en première, etc. Et je crois que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, c'est ça, ok. Donc voilà, en fait, ça vous permet de gérer le bouton si vous voulez mettre en avant votre call to action premier aussi. Vous voyez, là, je suis repassé en basique. Du coup, mon action mise en avant, c'est l'action appelée. Mais si vous avez le style tiles, il n'y a pas d'impact. Ouais, Nabil, tu as bien compris, c'est exactement ça. Hein, c'est vraiment le principe des lignes et des colonnes. Chaque colonne correspond à un champ. Voilà. C'est plutôt assez simple souvent de fonctionner comme si c'était plutôt un fichier Excel. Donc on va faire là, on va rajouter un autre composant qui s'appelle le composant choice, donc choix. L'idée c'est qu'on va pouvoir comme ça définir le statut de prospection de notre contact grâce à ça. Donc, vous pouvez taper du coup le plus noir, ajouter, vous ajoutez un composant choice. Celui-là on peut le remonter peut-être sous nos boutons appelés, etc. Et donc, comme d'habitude, maintenant vous êtes habitué, on va cliquer sur notre composant et on va aller le paramétrer. Donc là, l'idée, déjà, on va lui dire où est-ce qu'il va écrire. Donc, moi, j'ai la colonne statut, donc c'est bien la colonne dans laquelle je vais écrire. Par contre, dans les choix que j'ai actuellement, c'est les entreprises. Donc là, c'est pas bon. Donc, pour lui donner mes choix, en fait, j'avais pré-créé, moi, dans l'onglet liste. Donc, dans la partie content, dans source, vous allez sélectionner l'onglet liste. Et en value, vous allez sélectionner statut. Et en image, vous pouvez sélectionner emoji statut. Et donc après, je vais faire un dernier paramétrage dans la partie design, dans le style. Je vais choisir le style chips, qui est celui du milieu, mais vous pouvez tester les différents et choisir celui qui vous convient le mieux.
Et donc là, voilà, j'ai un petit composant qui me permet de suivre le statut de prospection de mon contact. Et on va ajouter un dernier composant pour terminer cette partie-là. Voilà, le but, c'est vraiment de vous commencer à comprendre un petit peu comment Glide fonctionne, mais bien sûr, on pourra pas aller très très loin en 1 heure, hein, mais vous aurez compris les grands principes. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, nous, on a développé notre propre CRM. Je vais vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller en termes de développement. On peut aller assez loin, du coup, en y passant bien sûr un petit peu de temps et voilà, en ayant la connaissance nécessaire. Et on va ajouter un dernier composant, ça va être pour prendre des notes sur nos rendez-vous, etc. Donc pour faire ça, le plus noir, comme d'habitude, ajouter, vous pouvez taper note et vous avez un composant qui s'appelle note qui va s'insérer à la suite et on va l'associer ce composant note à la colonne commentaire de notre base de données. Bon, après, vous pouvez ajuster l'ordre d'apparition des choses si vous voulez. Éventuellement, si vous voulez aérer entre différentes sections, vous avez dans les composants un truc qui s'appelle le séparator. Ça peut vous permettre de créer des petites parties. Donc, si vous l'insérez entre des blocs, ça va vous mettre soit une ligne, soit vous affichez une ligne, mais en tout cas, vous pouvez mettre de l'écart entre vos différentes sections pour aérer et créer de la logique. Je réorganise un petit peu mes différents composants. Et on est pas mal. Bon. J'espère que tout le monde a réussi à arriver à peu près jusque-là. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses qu'il faudrait qu'on paramètre, mais vous voyez, on a un bouton edit là qu'on pourrait retirer, qui permet d'éditer, mais qui est préparamétré quand même. Voilà, on n'aura pas le temps de tout faire. Là, ce que je vous propose, pour clôturer, c'est on va voir maintenant, ça y est, là, vous avez déjà créé votre première application avec Glide, donc déjà bravo à tous. Et puis, on va essayer d'installer maintenant cette application, voir comment ça se passe, comment c'est simple, vous allez voir, hein. Pour ceux qui connaissaient comment ça se passait sur les stores, etc., où c'est très complexe. Là, ce qui va se passer, on va aller tout en haut à droite de notre application, on va cliquer sur le bouton Publish. Là, vous allez pouvoir paramétrer une URL. Donc, de base, Glide, il va vous mettre une URL. On peut la laisser. Donc, un lien d'accès à votre application. On va cliquer sur Publish. Et notre application, ça y est, elle va être en ligne. Et on a un petit QR code déjà qui est disponible. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de scanner avec votre téléphone votre QR code. Pour ceux qui ne sont pas arrivés jusque-là, je vous mets à dispo mon QR code. Important, si vous êtes sur Android, il va falloir ouvrir le lien sur Google Chrome. Si vous êtes sur Apple, vous allez l'ouvrir sur Safari. Donc là, vous scannez le QR code avec votre appareil photo ou Google Lens. Et donc sur Apple, vous l'ouvrez sur Safari, parce que c'est grâce à Safari que vous allez pouvoir l'installer l'application sur votre écran d'accueil. Sur Google, sur Android, vous ouvrez bien sur Google Chrome. Et donc, normalement, quand vous ouvrez, vous avez une petite pop-up qui va vous permettre d'installer directement l'application. Je vais vous laisser quelques minutes que tout le monde ait le temps d'installer l'application. Et donc, en fait, quand vous avez ouvert, pour ceux qui sont chez Apple, quand vous avez ouvert votre lien sur Safari, vous cliquez en bas sur le petit carré avec la flèche qui monte. Donc, c'est l'option centrale de Safari. Et vous allez cliquer sur l'option sur l'écran d'accueil. Vous allez voir, ça va vous l'installer comme une vraie application. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez bien réussi à installer l'application. Franck, c'est OK. Darin, c'est OK. OK. Super. Pas de pop-up de mon côté. Alors, ça dépend des versions Android et Apple, hein. Je vois bien sur Chrome. Donc, si ceux qui sont sur Android avec Chrome, dans les options, alors je me souviens plus exactement où c'est, mais vous avez un paramétrage pour l'ajouter à l'écran d'accueil, votre application. Donc, ça s'ouvre dans Chrome. Alors après, comment on fait? Ça doit être dans les options. Vous avez un truc ajouté à l'écran d'accueil quelque part, normalement.
Et là, si vous testez les boutons, donc vous ouvrez une entreprise, vous testez le bouton y aller, envoyer un email, appeler, vous allez voir que tous nos boutons sont fonctionnels Donc Liam nous dit donc sur Android, on va donc on ouvre bien sur Google Chrome dans Options, installer l'application. Je laisse quelques minutes que tout le monde puisse installer. Ouais, alors Françoise, l'application là, elle est t'as pas besoin de l'installer ni sur ton téléphone ni sur ton PC. C'est un lien web, c'est comme une page web en fait finalement, hein. Donc tu ouvres ton lien de n'importe quel appareil, l'application va s'ouvrir. Donc il n'y a pas besoin de l'installer. Là, je vous montrerai juste comment l'installer comme une vraie application. Elle met beaucoup de temps à charger, c'est normal. Non, c'est pas normal. Bien sûr, il faut avoir le réseau adéquat. Après, il y a peut-être, je sais pas, beaucoup de gens qui se connectent en même temps. Normalement, c'est plutôt fluide. Et donc après, bah là, vous l'avez mis sur votre téléphone, hein, mais bien sûr, on est maintenant dans Share tout en haut à droite. Si vous cliquez sur le lien du coup de votre application, vous allez voir qu'elle va s'ouvrir dans votre navigateur. Je vous mets, pour ceux qui n'ont pas été jusque-là, je vous mets le lien de mon application à moi dans le chat, que vous puissiez l'ouvrir. Donc notre application, là, on l'a vraiment optimisée sur PC, hein. Dans l'idée, quand on va travailler sur mobile, pardon, quand on va travailler sur PC, on va travailler ce qu'on appelle des conteneurs, on va travailler sur différentes colonnes. Vous voyez, là, on a tout mis sur une seule colonne d'éléments. Donc forcément, sur PC, c'est pas tip top, hein, mais voilà, avec le temps restreint, on a fait ce qu'on a pu. Mais dans l'idée, après, on va pouvoir travailler sur différentes colonnes pour que ça soit un peu plus cohérent. Mais je vais vous montrer après notre CRM à nous. Et donc, l'application sur le PC, c'est pareil, vous pouvez l'installer. C'est une web application. Donc, quand vous l'avez ouverte, vous avez dans la barre de recherche, encore une fois sur Google Chrome, un bouton que je vous montre à l'écran là qui vous permet d'installer l'application, donc le CRM sur votre bureau directement. C'est comme un vrai logiciel, comme une vraie application mobile. Mais voilà, là, sur mon chrono, j'ai 38 minutes. Vous avez vu, en 38 minutes, on a créé un petit CRM, voilà, avec des petites actions, appeler, envoyer un email, y aller, assez sympa, prise de notes, voilà. Arrêtez le partage d'écran. Alors, est-ce que Airtable Interface peut aussi aller aussi loin que Glide? Non, honnêtement, non. Airtable, c'est assez. Après, je suis pas un professionnel d'Airtable non plus. Mais Airtable, c'est les débuts de la partie interface. Et c'est pas, tu vois, Glide, c'est très simple et en termes de design et d'esthétique, t'as vraiment, voilà, en 2 temps 3 mouvements, t'as un truc qui est sympa, facile d'utilisation. Airtable est encore loin du compte. Voilà. Et puis, autre solution, c'est au lieu d'utiliser interface, tu peux connecter du Airtable à du Glide. Airtable, c'est ta base de données dans Glide. Et tu peux construire d'ailleurs tout à fait ton app sur Glide, ton interface, quoi. La partie formation finançable CPF, ça, je pense que c'est plutôt pour toi, Marianne. Ouais, c'est plutôt pour moi. Airtable, c'est un outil qui est hyper polyvalent aussi en plus. Sur tout ce qui est financement de la formation, si vous avez un peu des questions là-dessus, vous pouvez directement contacter Osvan. Je vous mets son email dans le chat et c'est lui qui pourra répondre à toutes vos questions à ce sujet. Merci beaucoup Thibaut pour ça. On a vu qu'en fait en 1 heure on peut faire un truc de ouf, donc c'est super cool. Et je suis trop contente de voir dans le chat que y en a qui ont réussi à construire ça avec toi et que qu'ils puissent avoir ça, avoir réalisé ça sur une pause déj entre midi et 2. Voilà, ils se sont fait un CRM, donc c'est trop cool. Trop bien. Alors, il y avait encore quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut connecter du Brevo à Glide? Donc oui, Brevo, il y a depuis très récemment une intégration qui est disponible directement dans Glide. Je l'ai pas encore utilisé, mais je sais que c'est arrivé. Tu peux connecter HubSpot aussi. Alors, on n'a pas vu. Je vais vous refaire le partage d'écran. On n'a pas forcément tout vu aujourd'hui, mais dans la partie setting, dans les intégrations, donc tu as plein d'intégrations natives dans Glide, notamment du coup tu as HubSpot. Attends, Brevo c'est HubSpot? Non, je sais plus. Je sais que ça a changé récemment. Non, Brevo c'est l'outil de mailing. Brevo, il me semble qu'il faut Après, tu peux, par du principe que tu peux tout connecter. Ouais, c'était Sendinblue, voilà.
En fait, tu peux tout connecter, mais du Brevo, par exemple, il va falloir plutôt passer par du Make. Donc Make, c'est l'outil qui permet d'interconnecter vraiment tous les outils entre eux via des scénarios, donc on n'a pas vu aujourd'hui. Et dans Make, tu as Brevo, donc tu peux très bien voilà, avoir tes infos dans Glide et tu cliques sur un bouton, tu connectes avec un scénario Make. Donc Make, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est des modules qu'on va assembler entre eux. Voilà, là, je vous montre un petit scénario. Notamment, c'est un scénario qui est dans notre CRM qui permet de, quand un contact est ajouté dans notre CRM, de l'ajouter automatiquement à nos contacts sur le téléphone. Et donc, ça va être un principe de module un peu comme les Lego de Glide. Et si je tape Brevo ici, ouais, tu as Brevo ici. Donc, tu peux très bien connecter ton Glide à Brevo sans problème. Qu'est-ce qu'on avait après? Donc, plugger autre chose, oui. Donc là, tu as plein d'intégrations natives déjà. Donc, nous, souvent, on utilise directement du Google Agenda, Gmail, qu'on connecte directement ici. Tu as de la signature électronique avec DocuSign. T'as plein de choses. Et puis après, tout ce qui n'est pas disponible, du coup, dans Make, tu as une intégration Glide, un module Glide. Donc, tu vas pouvoir lui dire, dans Glide, quand je clique sur un bouton, ça va déclencher un scénario derrière avec différentes actions. Et avec ça, tu peux connecter à peu près n'importe quoi. Brevo à Glide, ok. Donc, eShop, Shopify, etc. Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Tu pars du principe que tu peux tout connecter. Est-ce que Glide peut faire des questionnaires conditionnels? Oui, tu peux. Après, l'outil NoCode pour faire vraiment des questionnaires qui est top, il va s'appeler Typeform plutôt. Je le mets dans le chat. Là, tu peux vraiment faire, si c'est un truc assez avancé avec beaucoup de logique. Nous, on fait beaucoup de simulateurs assez poussés pour calculer des montants d'aide, des montants de TVA, etc. Ça, c'est un peu plus poussé et c'est du no-code aussi assez simple. Tu peux maqueter ton app sur Figma, puis l'intégrer en Glide, bien sûr. Après, honnêtement, quand tu maîtrises Glide, ça va tellement vite de faire sur Glide que autant le faire directement sur Glide. Et puis, sachant que Glide, le but, c'est pas non plus d'aller personnaliser dans le micro-détail le bouton de le déplacer de 2 pixels. Ça va être assez galère, même si tu peux ajouter du code pour modifier ça. Mais c'est vraiment pas le but. Glide, le but, c'est vraiment d'aller vite et d'avoir le truc voilà, le plus sympa possible, mais pas d'y passer trop de temps. Donc, si tu maquettes sur Figma, il faut bien avoir en tête les contraintes des composants de Glide, en fait. Merci Guillaume. Il faudrait que toutes les formations ressemblent à ça. Ça, c'est top, ça fait plaisir. Et, moi, je suis content aussi si ça vous convient le format. Quelle est la différence entre Glide et Bubble? Glide, vraiment, c'est dédié pour faire de l'outil interne d'entreprise plutôt, même si on peut faire d'autres choses, mais c'est un peu détourner son usage. Bubble, tu peux faire de l'outil interne, mais tu peux faire beaucoup plus. C'est en termes de personnalisation, tu peux aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est beaucoup plus avancé. Mais qui dit plus avancé, dit aussi beaucoup plus complexe à prendre en main. Donc Glide, en quelques semaines, tu peux commencer à faire des trucs assez intéressants. Bubble, ça sera plutôt du quelques mois. Mais voilà, Bubble, en gros, tu peux aller beaucoup plus loin en termes de personnalisation. Plugger Notion Glide. Dans l'idée, avec du Make, tu peux faire ça. Après, honnêtement, Notion comme base de données, c'est pas tip top. Je recommande pas forcément, mais théoriquement, c'est possible. Typeform, carrément, le format est top. Ok, et 29, je crois qu'on arrive au bout des questions. Si je vous partage le lien de mon profil LinkedIn pour terminer, si vous avez des questions ou vous avez cet atelier, vous pourrez essayer de me joindre. N'hésitez pas à m'ajouter également. Tac. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, me contacter par message, me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci, Marianne, pour l'invitation. Et ravi que ça vous ait plu. Merci à toi, Thibaut. Merci à vous tous d'avoir passé votre pause déj avec nous pour cet avant-dernier event de la semaine spéciale No Code. Et pour ceux qui veulent nous suivre, on se retrouve demain midi aussi avec Osvan. Du coup, ce sera pas avec moi. Moi, c'est mon dernier event avec vous cette semaine, mais peut-être qu'on se reverra du coup en formation. Et puis, je vous dis, pour ceux qui sont là, à demain. Encore merci Thibaut pour cette heure et pour tes tutos. Et à vous aussi dans le chat d'avoir été super actif, d'avoir posé plein de questions. Ça rend l'event quand même hyper sympa pour tout le monde. Et puis, passez une très belle journée, une très bonne après-midi et à très bientôt tout le monde.